Frères et sœurs, bonjour. Commençons cette célébration de l'amour au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce jour des fêtes des saints apôtres Simon et Jude, préparons à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a conduits à la connaissance de ton nom par la prédication des apôtres, fais que la prière de Saint Simon et Jude, ton Église ne cesse de grandir en accueillant toujours de nouveaux croyants. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Maintenant, dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ Jésus lui-même. En lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes, vous aussi, des éléments de la construction pour devenir par l'Esprit Saint la demeure de Dieu. Parole du Seigneur. Par toute la terre,
s'envole leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'envole leur message. Pas de parole dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'envole leur message. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À toi, Dieu, notre louange, toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce jour-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier, et il passa la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples, en choisit 12 et leur donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zelote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, celui qui fut le traître. Jésus descendit de la montagne avec les 12 apôtres et s'arrêta dans la plaine. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une foule de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon, qui étaient venus l'entendre et se faire guérir de leurs maladies. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais en étaient délivrés. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et le guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, le choix des apôtres est précédé par cette nuit que Jésus a traversée dans la prière. C'est dire que le choix des apôtres jaillit de la prière de Jésus. Aussitôt après le choix des 12, Jésus descend avec eux et arrive sur un plateau où il trouve une foule venue de la Judée et de Jérusalem, c'est-à-dire une multitude
appartenant au peuple élu, mais aussi venus du littoral de Tyr et de Sidon, le pays des Phéniciens dehors d'Israël, une multitude qui préfigure l'Église, de toute race et de toute langue, l'Église faite des Juifs et des païens. Saint Paul le souligne dans la première lecture d'aujourd'hui en disant que dans le Christ Jésus, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage. Vous êtes citoyens du peuple saint, membres de la famille de Dieu, car vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. Et la pierre angulaire, c'est le Christ lui-même. Devant Jésus, tout le monde a une place. La multitude des peuples vient pour rencontrer Jésus et ses apôtres choisis par lui. Cette multitude attend deux choses de Jésus: l'entendre et se faire guérir par lui. Elle veut recevoir de lui la parole de Dieu et la miséricorde de Dieu. Elle veut recevoir une guérison du cœur et du corps par son pardon et par sa tendresse. Certes, la mission de Jésus se réalise petit à petit par son accueil et par son accompagnement de la foule. C'est dans cette même perspective que Jésus envoie ses apôtres et ses disciples en mission. Il les envoie pour enseigner, consoler, pardonner, guérir. Tout cela s'enracine dans la prière de Jésus et dans l'action de Jésus, car ce n'est pas par leur propre force qu'ils guérissent, qu'ils enseignent. C'est par la propre intelligence, par le don de Dieu lui-même qu'ils vont le faire. Aujourd'hui, Jésus nous montre que l'appel des 12 apôtres est un événement important et c'est pourquoi il s'enracine dans la prière. Dans la prière, la communion entre le Père et le Fils se manifeste et l'Esprit Saint, l'amour commun du Père et du Fils, guide les apôtres envoyés en mission. Voici pourquoi notre pape François nous invite sans cesse à prier et il nous envoie en mission chaque jour pour devenir des témoins du Christ et pour apporter la paix dans le monde. En ce jour de fête des apôtres Saint Simon et Jude, nous restons dans l'union des prières et nous devenons des témoins de paix, de pardon et de miséricorde. Amen. Je bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pères fidèles à du travail des hommes et femmes, nous te les présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Je bénis Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pères fidèles à du travail des hommes et femmes, nous te les présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En vénérant la gloire éternelle des apôtres Simon et Jude, nous te supplions, Seigneur, accueille nos prières, fais-nous participer dignement à cette Eucharistie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Seigneur est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes et femmes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant en pleine voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et le donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saints, les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous osons dire la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, fera pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Après avoir reçu ton sacrement, Seigneur, nous te prions dans l'Esprit Saint que le sacrifice offert aujourd'hui pour célébrer la passion des apôtres Simon et Jude nous garde dans ton amour. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée.